Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour à tous, nous sommes en direct avec Marielle de Sarnez. Vous regardez les titres des chaînes d'information ce matin, des journaux, le duel Sarkozy-Valls, c'est ça les départementales ? Ben non, je trouve que c'est une campagne caricaturale. C'est-à-dire qu'on passe complètement à côté de la réalité de la campagne. Ce sont des élections locales pour la gestion des départements, pour l'action sociale. Alors, on comprend bien qu'on a un gouvernement impopulaire, que donc évidemment ça cristallise le mécontentement à l'occasion des élections. On comprend bien qu'on a un paysage institutionnel, local, absolument dans un brouillard total. Guillaume Tabar le disait à l'instant, il avait complètement raison. Mais tout ceci nous porte, au fond, à une campagne qui est quasiment régressive, c'est-à-dire qu'on parle plus du tout des hommes, des femmes qui sont candidats. D'ailleurs, vous avez interdiction quasiment d'en parler par le CSA. Et on est uniquement sur des affaires partisanes de partis. Hein, oui, c'est les répétitions PS contre l'UMP, l'UMP contre le PS, arbitré par le Front National. Eh bien, écoutez, si on vit encore comme ça pendant 2 ans et demi dans notre pays, à mon avis, c'est pas une bonne chose. Vous savez très bien. Mais moi, je vous dis que c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose pour la démocratie. C'est pas une bonne chose pour les citoyens. Voilà ce que je crois. Est-ce que vous considérez que le MoDem a une chance de s'en sortir ou au contraire de disparaître ? Ah non, nous on va avoir beaucoup d'élus. On va avoir plusieurs centaines d'élus. On n'en a pas beaucoup aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup aujourd'hui, mais on va avoir, je crois, 150, 200 élus. C'est bien. Peut-être 1 ou 2 départements, on verra, présidence. Donc, modestement, mais bien. Question, est-ce qu'il est vrai que maintenant, globalement, le MoDem est repassé à droite ? Mais on a toujours été au centre. Alors, je vais essayer de vous dire ce que je pense. Je pense profondément que l'organisation de la vie politique française n'est pas satisfaisante. D'accord. Je pense profondément que la bipolarisation droite contre gauche, gauche contre droite n'est pas satisfaisante et qu'elle fait monter d'ailleurs le Front National. Donc, je pense que oui, il faudra faire bouger les lignes. Je pense que oui, il faudra, pour le pays, peut-être à la prochaine présidentielle, souhaitons-le, des majorités plus larges pour lui permettre de réformer. Mais je vous dis clairement que tant que le Parti Socialiste n'aura pas fait son aggiornamento, au fond, comme l'ont fait la plupart des partis socialistes européens, mais tant qu'il n'aura pas regardé la réalité en face, peut-être qu'un jour il se coupera en deux, peut-être comme en Allemagne, on verra. Mais en tous les cas, rien ne sera possible. Regardez, sur le positionnement du MoDem, pardonnez-moi d'insister, mais sur le positionnement du MoDem, après un François Bayrou qui a appelé à voter François Hollande, on voit que, j'ai compté, je crois qu'il y a à peu près 350 candidats du MoDem. Oui, un peu plus. Voilà, un peu plus. Ils sont tous dans des alliances UMP. Ils sont dans des alliances. Il n'y a plus d'alliance avec le Parti Socialiste local. Mais ça a été extrêmement rare. Il y a eu 1 ou 2 cas chez les sociaux-démocrates type Dijon municipal. Mais moi, je vous rappelle que j'étais en alliance avec Nathalie Kosciusko à Paris. Mais vous n'avez pas envie de le dire que vous êtes pas. Mais je vous le dis, j'étais en alliance avec Nathalie Kosciusko-Morizet aux dernières municipales. Le MoDem, il est au centre. Il est pour des alliances larges. Je vous dis une chose. Tant que le Parti Socialiste n'aura pas assumer un changement profond, rien ne sera possible avec lui. Donc alliance avec la droite. Et donc alliance avec la droite, avec le centre droit, avec la droite républicaine. Voilà. Mais c'est pas un gros mot. Non, mais toute chose normale. Non, mais avouez que c'est une évolution par rapport. Alors vous me direz que François Bayrou n'est pas le MoDem, mais c'est vrai qu'après avoir appelé à voter François Hollande et maintenant soutenir une coalition qui lui est totalement opposée. Nous ne sommes pas reconnus dans Nicolas Sarkozy à la dernière élection présidentielle. C'est une question, voilà. C'est pas. Non, mais je vous réponds. Je pense qu'il a déçu beaucoup de ceux, d'ailleurs, moi c'était pas mon cas, qui avait voté pour lui en 2007, c'était pas mon cas. Il avait en 2007 de l'énergie. Je pense qu'il s'est pas servi de cette énergie utilement pour le pays. Donc c'est ça que des millions de Français ont sanctionné la dernière fois. Sauf que maintenant, il arrive en meeting un peu partout, en stigmatisant François Bayrou, en attaquant le MoDem, qui en même temps est son allié, donc c'est compliqué. Ah, c'est compliqué pour lui, mais moi je pense que quand on a été président de la République, qu'on aspire probablement à le redevenir, ce type de comportement est très dommageable. C'est-à-dire que si vous voulez être président de la République, vous commencez pas à stigmatiser les uns, régler vos comptes avec les autres, vouloir jouer la revanche avec le troisième. Il y a quelque chose comme ça chez Nicolas Sarkozy qui va pas. Mais justement, est-ce que dans le contexte départemental que nous évoquons ce matin, il y a un rapprochement possible après les fâcheries violentes d'il y a 3 ans ? Mais on est proche d'un certain nombre de responsables, par exemple d'Alain Juppé. Mais écoutez, c'est à Nicolas Sarkozy de se positionner intelligemment. S'il a envie d'être dans le clivage permanent, tu vas voir ce qui va se passer, on va régler des comptes de façon permanente, ou même dans l'esprit de revanche permanent, ce qu'on a entendu hier soir pour François Hollande,
ça fait pas progresser les choses. C'est pas bon pour le pays. Regardez dans quel état nous sommes. Regardez, on a même été obligé de faire le 49.3 à l'Assemblée pour faire passer cette fameuse loi Macron. Alors, on est dans un état de déliquescence politique absolue, et je pense qu'il faut des attitudes plus ouvertes et plus responsables. Est-ce que vous croyez à cet éclatement qui pourrait aboutir à une sorte de coalition Juppé, Bayrou, Valls ? Je crois que ça serait bon pour le pays d'avoir une majorité large qui aille au fond d'une droite républicaine jusqu'à une partie de la gauche social-démocrate assumée en passant par un centre. Je crois que c'est au fond, c'était le rêve de Giscard. C'est une chimère. C'était 2 Français sur 3, le rêve de Giscard. Et moi, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies que j'y crois profondément. Regardez, depuis 30 ans, à chaque fois, on a un président de droite ou de gauche élu. Grosso modo, il fait jamais ce qu'il a annoncé qu'il ferait. Et grosso modo, ces élections sont pas utiles. Il n'y a plus d'efficacité publique. Sur ce thème-là, c'est pas une raison. C'est pas une raison pour ne pas essayer de le faire et pour pas créer les conditions de le faire. Moi, je crois que c'est la dernière chance la prochaine fois d'avoir une élection présidentielle utile pour le pays. En tous les cas, je me battrai pour ça. Est-ce que vous considérez que François Bayrou doit y aller si Alain Juppé, finalement, n'y va pas après une primaire perdue? Je considère serait quand même très difficile que Juppé, s'il perd la primaire, se présente derrière. D'abord, nous allons tout faire avec nos forces, à nous, nos convictions à nous, pour aider Alain Juppé, pour faire en sorte qu'il gagne cette primaire. Je pense qu'il y a des Français et des millions de Français qui sont aussi intéressés. Et l'attitude de François Bayrou, elle est très très claire aujourd'hui. C'est rare chez un homme politique de dire que si quelqu'un se présente, il est prêt à le soutenir. Il est prêt à soutenir Alain Juppé parce qu'il pense que ça serait... Oui, moi, c'est ma réponse. Parce qu'il pense que ça serait bon pour le pays. Et donc, je vais m'en tenir là pour le jour d'aujourd'hui, si vous voulez bien. Nous ferons tout pour qu'Alain Juppé soit candidat. Oui, mais vous êtes déjà à l'étape d'après. Alors, à l'étape d'après... Je vous pose une question sur l'étape d'après, qui est une sorte de réflexion politique. Après tout, s'il n'y va pas, François Bayrou a toujours été candidat, pourquoi il n'irait-il pas? François Bayrou l'a dit, si c'est pas Alain Juppé qui sera choisi, il aura toute sa liberté. Et donc, nous verrons le moment venu, mais pour l'instant, je vous dis que nous allons nous engager à essayer de faire en sorte que, oui, Alain Juppé, avec d'autres, ce soit possible. Question à propos de ces départementales, est-ce que vous considérez ce matin que le fait de stigmatiser le Front National, il l'a assumé, Manuel Valls, bon, pour lui, il considère que c'est le seul moyen de récupérer l'ensemble de la gauche. D'ailleurs, d'une certaine manière, au meeting qui a eu lieu hier dans l'Essonne à Évry, il y avait Emmanuel Cos, les Frondeurs, puis il y avait Cambadélis, enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde autour de lui. Est-ce que c'est la seule solution ou est-ce que c'est un drame pour le pays? Je pense que le Front National n'est pas la réponse et la bonne réponse pour le pays. C'est une mauvaise réponse. Simplement, s'il est haut, ils ont tous une part de responsabilité. Donc, combattre avec des arguments d'autorité ou avec des arguments moraux, moi, je crois que ça ne marche pas. Il faut combattre en changeant la vie des gens, en apportant des réponses à la vie des gens, en retrouvant de l'efficacité publique et politique. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut changer l'organisation de la vie politique française. Je crois que cette organisation-là, elle ne permet pas de répondre. Elle ne permet pas d'apporter les réponses. Moi, je veux qu'on apporte les réponses. Et les arguments moraux, je pense qu'ils ne sont pas très probants. Est-ce que justement, dans cette réflexion avec Alain Juppé que vous tenez, il y aura l'accession, enfin, de votre point de vue, à la proportionnelle? Il y a une large proportionnelle. Je pense que c'est vital. Je pense qu'il faut changer l'organisation de la politique. Vous avez une Assemblée nationale où vous avez grosso modo 90% des députés qui représentent même pas 50% des Français. Moi, je suis contre le Front National. Mais comment vous pouvez considérer que c'est juste que le Front National ait 2 élus alors qu'ils représentent 25 ou 30% des Français? Pareil pour le centre, pareil peut-être pour d'autres sensibilités. Donc, ce sera dans son programme. Donc, il faut de la proportionnelle. Est-ce que François Hollande le fera avant la fin de son mandat? C'est une question. On dit qu'il y aura peut-être une petite fenêtre en 2016. En tous les cas, oui, il faut changer cette règle-là pour retrouver les fondements d'une vraie démocratie. Et est-ce que ce sera ma dernière question pour reprendre tout ce qu'on dit depuis ce matin, ces départementales, est-ce qu'elles jouent un rôle de politique nationale quand on va se retrouver lundi matin tous ensemble à analyser les résultats? Vous serez dans le commentaire. Mais je parle évidemment, de la réflexion le PS dira on a perdu mais un peu moins que prévu. Sarkozy dira j'ai gagné, alors qu'en fait tout ça c'est aussi mécanique à chaque élection. Voilà. Le Front National dira nous sommes premiers ou quasiment premier. Moi, je voudrais qu'au moins, au lendemain de cette élection, les choses changent. Merci Marielle Le Sarnez. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du MoDem. Bonne journée à vous. Merci. On va retrouver Hélène et toute l'équipe de LCI, bien évidemment, et Sophie Paulini sur l'antenne de Radio Classique. AXA.